Et passons maintenant à notre dossier interdit du jour. Lundi, l'édition anglaise du journal de Hong Kong, le South China Morning Post, rapportait en première page qu'un détachement spécial de Pékin avait été envoyé à Hong Kong pour enquêter sur des investissements semblant appartenir à la famille Bo Xilai. L'enquête devrait révéler comment ces actifs ont été transférés à Hong Kong et à l'étranger. Selon les experts, des sommes considérables d'argent sortaient constamment de Chine par différents moyens. Le reportage déclarait que Bo Xiyong, le frère aîné de Bo Xilai et apparemment un directeur exécutif, est l'administrateur général adjoint de la société hongkongaise China Everbright International sous le nom assumé de Li Shuming. Bloomberg rapportait aussi que les sœurs de Gukala contrôlaient un réseau d'affaires de Pékin à Hong Kong et aux Caraïbes et que le tout était d'une valeur de 126 millions de dollars. Lao Shiming, un chroniqueur de l'économie, indique que les hauts fonctionnaires communistes chinois blanchissent de l'argent par différents moyens. Hong Kong n'est habituellement qu'un point de transit. Lao Shiming croit qu'avec certains indices sur le continent, l'investigation peut être immédiatement lancée à Hong Kong. Cependant, étant donné les méthodes nombreuses et complexes que les fonctionnaires corrompus emploient pour blanchir l'argent, enquêter ne va pas être facile. Les énormes actifs de Bo Xilai à l'étranger ont encore une fois attiré l'attention des médias sur les avoirs illégaux des hauts fonctionnaires du Parti communiste chinois ainsi que les membres de leur famille. Il a été rapporté que la femme de l'architecte chinois Jiang Shuguan possède 3 manoirs à Los Angeles et a l'équivalent de 2,8 milliards de dollars d'économies aux États-Unis et en Suisse. Le ministère des Chemins de Fer a collecté un total se montant à près de 60 milliards de dollars via des pots de vin et de détournement de fonds suite à la revente du train lorsque Liu Zijun était ministre. La famille de Liu Zijun possédait 12 milliards de dollars de la somme collectée. De plus, l'ancien directeur du département provincial de la construction, Yang Xiuju, avait acheté au moins 5 biens immobiliers de luxe dans le centre-ville de New York. Lao Shiming dit que le transfert de fonds illégaux acquis par des fonctionnaires corrompus à l'étranger remonterait à la fin des années 80. Le système de blanchiment est à présent bien ancré. Aujourd'hui, les surplus du capital et du commerce de la Chine ont été réduits considérablement, ce qui suggère que des avoirs sortent du pays. Selon son investigation, l'investissement étranger en Chine se chiffre à plus de 29 milliards de dollars pour le premier quart de cette année. C'est 6% de moins que l'an dernier. L'investissement direct de la Chine dans les pays étrangers est d'environ 16 milliards de dollars, une augmentation de plus de 94% pour l'année dernière. Cette hausse a quasiment doublé. De nombreux hauts fonctionnaires embauchent des agents étrangers comme Neil Heywood, qui non seulement les aide avec la publicité politique et les médias, mais aussi se charge du blanchiment d'argent. Dossier interdit, NTD.